début de journée, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Bienvenue à ce dernier numéro de la semaine d'Exomate. Nous bénissons Dieu pour ce qu'a été cette semaine, pour tout un chacun de nous. Et nous bénissons Dieu surtout de nous avoir permis d'atteindre un autre niveau de maturité, bien évidemment par le moyen de la connaissance qu'il nous partage par Exomate. Et je serais heureux aujourd'hui de pouvoir chuter un peu pour cette semaine, bien sûr, avec ce sujet concernant la maturité et ces indicateurs que nous étions en train de vous présenter. Alors, restez connectés et dans quelques minutes, nous allons décoller. À tout de suite. Alors, on va faire le même exercice que la fois passée. On va lire deux textes, nos deux textes que nous avons lus toute cette semaine. Luc chapitre 2 à partir du verset 47 qui dit ceci. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 déclare ceci. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Alors, on a commencé à dire beaucoup de choses concernant la maturité et surtout à faire le parallélisme entre les matures et les immatures. C'est très important pour que chacun de nous arrive à se situer parce que des fois, on pense être mature pendant qu'on ne l'est pas. Des fois, on pense être du bon côté de l'histoire pendant qu'on est du mauvais côté de l'histoire. La maturité, mes frères et sœurs, vous exigera de comprendre les indicateurs qui s'y cachent et comment vous pouvez vous comporter face à des situations qui se présentent à vous. L'histoire que nous avons traitée pratiquement durant toute la semaine nous présente Jésus qui a fasciné des personnes âgées. À l'époque, lui, il avait 12 ans lorsque cette histoire a été écrite. Et Jésus, à l'âge de 12 ans, a impressionné des hommes âgés dans le temple. Non pas seulement parce qu'il était Jésus, mais parce qu'il avait une dose de maturité particulière. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit que Luc met de l'emphase sur l'humanité de Jésus. Donc, quand il parle de lui ici, il fait voir même qu'il a eu à croître comme tout enfant. Donc, il précise que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et j'ai commencé à vous faire voir que la sagesse ne se voit pas au visage. La sagesse se voit par la manière de réfléchir et de parler. On reconnaît en une personne de la sagesse par sa manière de s'exprimer et par sa manière de réfléchir. Ce sont là les indicateurs de la sagesse. Alors, mes frères et sœurs, il faudrait que nous inculquions la notion de la maturité par ces éléments qui différencient les matures et les immatures. Je vous avais premièrement dit que les immatures disent « on doit me servir », mais les matures disent « je dois servir ».
Quand les immatures attendent d'un service, les matures rendent service. Quand les immatures attendent qu'on fasse pour eux, les matures font pour les autres. Et c'est une capacité que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu. C'est une capacité que nous devons développer en tant que chrétiens, mais surtout dans la société. Être serviable vous rend utile pour tous. Être serviable vous rend important. Et surtout, j'aimerais juste ouvrir cette parenthèse, on ne vient pas dans le ministère pour être servi. On vient dans le ministère pour servir. Ne devenez pas pasteur pour être un bourreau que tout le monde sera en train de servir. On fait tout pour toi, mais toi tu ne fais rien pour les autres. Tu n'es pas là quand les brebis ont besoin de toi. Non, Jésus dit à Pierre, même tu paies mes brebis. Donc, rends-moi service en prenant soin de ceux-là que je te confie. On reconnaît la maturité par la capacité à servir Dieu. Donc Dieu emmène toujours la croissance dans d'autres domaines en faisant grandir en nous la capacité à servir. Rappelez-vous, un jour dans Jean chapitre 13, à la veille de sa mort, Jésus a fait un service qui était vraiment, je dirais, pas de son niveau. Il ne pouvait pas, lui, Jésus, rendre à ses disciples ce service. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et même Pierre était indigné, il a dit non, toi tu ne peux pas faire ceci. Parce que vous devez savoir que c'est dans un contexte particulier que Jésus lavait leurs pieds. Israël est un pays désertique et dans leur culture, plus les gens marchaient dans les déserts et autres, ils attrapaient ce qu'on appelle le sabot de sable. Donc beaucoup de saleté. Et le grand Jésus qui faisait des miracles s'est permis de laver les pieds des hommes qui avaient de saleté, des sabots de sable. Et Pierre en était même indigné. Jésus était prêt à servir jusqu'à ce point. Quelle humilité! Pour servir, vous devez développer l'humilité. Et j'avais aussi dit que les immatures sont dans l'irresponsabilité, pendant que les matures sont dans le sens de responsabilité. Les immatures, quant à eux, développent un sens d'irresponsabilité. Ils attendent qu'on fasse tout pour eux, même ce qui est pour leur propre bien. Un immature peut même attendre qu'on puisse craindre Dieu à sa place. Un immature, souvent je vois ça, je verrai des gens venir et être prêts à voir la main de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à arrêter avec une mauvaise vie. Mais ils comptent tellement sur votre sanctification à vous, pasteur. Et ils vous encouragent à ne pas pécher pour que eux, en péchant, puissent se couvrir un peu comme derrière vous. Donc, ils disent, pasteur, non, malgré que nous on pêche, toi, pasteur, ne pêche pas, toi, reste bon. Comme ça, Dieu continuera à écouter les prières que toi tu fais pour nous. Mais nous, laisse-nous seulement pécher. Donc, c'est un signe d'immaturité. Quand tu attends qu'on fasse pour toi, c'est une irresponsabilité. Quand tu attends qu'on craigne Dieu à ta place, c'est une irresponsabilité. Et j'avais fini en disant que les immatures disent « je dois accuser ». Mais les matures disent « je peux résoudre le problème sans accuser ». L'esprit accusateur est un signe d'immaturité. Et pour aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier signe que je vais vous donner en comparaison. Ensuite, je vais passer à autre chose. Les immatures se disent « je dois contrôler ». Plutôt, les immatures se disent « je dis ce que je veux ». Pendant que les matures disent « je dois contrôler ce que je dis ». Les immatures n'ont pas de frein dans leur bouche. La première des choses qui vient dans leur bouche, c'est ce qui sort directement. Quand quelqu'un ne sait pas contrôler ce qu'il dit, il souffre de l'immaturité. Quand quelqu'un ne sait pas maîtriser ce qu'il dit, il souffre de l'immaturité. Et
vous verrez, mes frères et sœurs, que beaucoup de gens sont en réalité des enfants. Parce qu'un enfant peut te dire une chose embarrassante devant les gens. Un enfant peut t'humilier en public. Un enfant peut te dire une phrase qui, lorsque tu l'entends, tu es choqué, tu es blessé. C'est un signe d'immaturité. Quand tu ne sais pas contrôler ta façon de parler aux gens, tu es un immature. Quand tu ne sais pas contrôler ta façon de t'exprimer devant les gens, tu es un immature. Un immature au vrai sens du terme. Alors, ce texte nous dit Jésus croissait en sagesse. Là, je nous faisais voir les facteurs qui indiquent un peu la maturité dans la sagesse. Mais on dit aussi que Jésus croissait en stature. C'est de ça que je vais nous parler et ensuite je parlerai du troisième élément, rapidement. La stature, c'est le développement extérieur. La stature, c'est l'aspect physique de la croissance ou de la maturité. Alors, comment on peut croître en stature? Premièrement, quelles sont les choses qui font croître en stature? Un, c'est l'alimentation, la façon de manger. Certaines personnes pensent que la Bible ne parle que des anges et des spirituels. La Bible nous parle même de la façon dont nous devons manger. La Bible nous encourage même à faire le sport. Je vous en parlerai dans les prochaines occasions. Ne pensez pas que la Bible est là pour nous laisser détruire nos corps. La parole de Dieu dit, celui qui détruit son corps, Dieu le détruira aussi, parce que le corps est le temple de Dieu. Et vous pouvez détruire votre corps en ne contrôlant pas ce que vous mangez. Et le deuxième aspect qui fait croître en stature, c'est la capacité de connecter avec les autres. Vous savez, quand un enfant commence à grandir, vous devez, au-delà de l'amour parental que vous avez, exposer votre enfant à la vie. Et cette exposition fera que vous puissiez lui mettre avec d'autres enfants. Quand votre enfant était petit, vous ne supportiez pas de le voir tomber. Mais quand il commencera à grandir, pour besoin d'endurance, pour qu'il soit capable d'affronter la vie dans l'avenir, vous serez obligé de l'inscrire peut-être dans une salle de sport où il commence à apprendre la confrontation, l'affrontement. Il s'expose à cela pour se développer en stature. La capacité à connecter avec les autres, aller à l'école, découvrir des amis, construire des relations. C'est tout ça qui permet de croître en stature. Et aussi, le troisième élément que j'aimerais nous donner pour croître en stature, c'est la conscience des sacrifices à consentir. Lorsque vous voulez faire, ou soit croître en stature, vous devez être prêt à consentir des sacrifices. Il y a toujours un prix à payer qui précède le prix à gagner. Lorsque vous ne payez pas ce prix, vous ne gagnerez pas ce qui s'y cache. Vous aurez toujours des choses à faire pour recevoir la faveur de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu. Et mes frères et sœurs, une vie dans laquelle on ne fait pas de sacrifices, c'est une vie qui ne se développe pas. Un enfant ne fait pas de sacrifices pour manger, mais un adulte le fait. Lorsque on était enfant, on jouait des fois avec la nourriture qu'on jetait même, jusqu'à ce qu'à des moments, des temps difficiles sont venus, on a compris combien c'était pénible d'acheter un sac de riz, combien c'était devenu difficile dans la famille d'en avoir. Et aujourd'hui, étant devenu aussi parent, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on connaît la peine qui s'y cache. Souvent, en même temps, ça m'énerve, en même temps, je comprends. Quand je vois ma fille cadette qui aime tellement prendre son biberon et elle a souvent l'habitude, quand elle est déjà rassasiée, elle commence à arroser la maison avec le biberon. Et à chaque fois qu'elle fait ça, je pense au nombre de boîtes de lait qu'il faut acheter chaque semaine parce qu'elle en consomme beaucoup. Et quand je la vois faire ça, je me dis, mais est-ce que cet enfant a une idée de ce qu'elle est en train de faire? Donc, elle prend le lait et elle commence à arroser. Donc, si vous la laissez juste un peu de temps, elle va tout vider. Parce que c'est un enfant. Elle ne connaît pas la peine qu'il y a derrière. Elle ne connaît pas les sacrifices qui se font pour qu'elle ait ces laits-là en permanence.
Soyez prêts à faire des sacrifices si vous voulez croître en maturité. Et la dernière des choses, c'est là que je vais m'arrêter. On dit que Jésus croissait aussi en grâce. Croître en grâce, c'est croître aussi dans l'onction. La grâce, c'est le potentiel. C'est le savoir-faire que Dieu dépose en vous. Une capacité surnaturelle qui vous permet ou vous permettra de réussir. Et croître en grâce, mes frères et sœurs, c'est avoir la capacité de pouvoir manifester la puissance de Dieu dans l'onction. Et je vais nous dire juste 2 choses pour croître dans la grâce. La première, c'est la découverte du but. L'onction grandit quand on sait pourquoi on la veut. L'onction grandit quand on sait pourquoi on veut l'avoir. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas croître dans la grâce si vous n'êtes pas prêt à faire la découverte du but pour lequel vous voulez cette grâce ou cette onction. Un homme sans mission vit sans ambition. Lorsque vous ne savez pas où vous voulez aller, lorsque vous ne savez pas pourquoi vous voulez être loin, vous ne ferez rien de bon avec l'onction. Luc chapitre 4, verset 18, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. » Quand Dieu oint, il faut qu'il y ait toujours un pour. Alors, pourquoi vous voulez l'onction? Quand vous voulez l'onction financière, c'est pour en faire quoi? Si vous découvrez le but, alors la grâce va croître en vous. Et la dernière des choses sur la grâce ou l'onction, pour la développer, c'est l'intimité. Plus vous devenez proche de Dieu, frères et sœurs, alors là, vous allez faire croître la grâce que Dieu vous a donnée. Jésus qui croissait en sagesse, en stature et en grâce, s'est détaché des parents pour rester dans les temples, un signe d'intimité. Et il a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Donc Jésus savait que la grâce qu'il a reçue était pour s'occuper du royaume et des intérêts du royaume. Soyons conscients que Dieu nous a donné la grâce de le servir, la grâce d'être positionné peut-être dans la société pour que cela soit utile au royaume. Et faites tout pour le royaume. Travaillez pour le royaume. Travaillons pour le royaume. Servons Dieu de tout cœur et grandissons dans la maturité. La maturité nous aidera à savoir que Dieu ne nous a pas bénis ou ne nous bénira pas pour écraser les autres, mais plutôt pour être ce point par lequel ils peuvent s'appuyer pour monter aussi. Que Dieu vous bénisse et que cette fin de semaine soit bénie pour vous. Je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Exomate. Au revoir, à la prochaine.